Lila, j'ai 15 ans. Je sais que je veux être actrice ou scénariste ou réalisatrice, quelque chose dans le cinéma. Parce que c'est ça qui m'intéresse et que j'ai pas envie de faire autre chose. Quitte à changer d'endroit complètement, comme j'étais pas du tout censée aller dans ce lycée-là, je suis allée pour faire cinéma et aussi parce que j'en avais marre de voir les gens du collège. Je me suis dit, quitte à changer, autant changer complètement et aller à l'internat. Comme ça, je me ferais des amis plus facilement, comme je connaissais personne. Et au final, ça a bien marché, puisque j'ai rencontré la plupart de mes amis à l'internat. Encore une fois, soit vous partez d'un personnage, soit vous partez d'une situation, soit par la narration, soit par le personnage, ce qui renvoie au final à la même chose. Mais c'est une manière de... Parce que c'est vrai que dans le vide, souvent, vous avez du mal à partir. Moi, en gros, c'est deux adolescents ou enfants. En fait, ils veulent se sentir des adultes, ils veulent être dans le monde adulte et tout. Et sauf qu'ils font des choses mauvaises. Et genre, voler des trucs, j'en sais rien. Et genre, à la fin, ça part totalement en live. Et soit il y a un accident. Ils veulent trop faire les BG, ouais, mais voilà, ça part en couille. voilà. Et genre, exemple, conduire une voiture, et il y a accident ou des trucs comme ça. C'est deux filles qui discutent par lettres. Enfin, en fait, en gros, c'est une fille qui aime beaucoup écrire. Mais c'est un peu son monde parce que elle se sent pas très bien autour des gens, tout ça, avec les gens. Et elle va souvent voir son courrier, juste pour voir. Et là, un jour, elle reçoit une lettre d'une fille qu'elle connaît pas. Mais c'est une lettre hyper agréable à lire, c'est super doux. Tout lui donne l'impression qu'elle va mourir, que tout est exacerbé. Tous les gens qui la poussent, c'est horrible. Et du coup, elle rentre chez elle presque en fuyant avec sa nourriture. Et donc, elle va sous la douche en pleurant, en étant horrible. Et donc, moi j'ai le plan où elle ouvre le rideau de douche, elle s'essuie ses larmes et elle fait un sourire très pareil, artificiel. Et parce qu'elle ne veut pas sortir de son monde. Les gens croient que je m'y sens bien, mais en fait pas du tout. Je déteste aller en cours, j'en ai marre des matières scientifiques, je subis ça depuis la 5e. Et c'est fatigant quoi. Et c'est d'autant plus fatigant que quand je dis que j'en ai marre, les gens ils me disent mais n'importe quoi, tu t'en sors bien, t'as des bonnes notes et tout. Et je suis là mais... J'ai passé des années où j'étais morte, tellement c'était horrible. Le collège, c'était un enfer. Et puis en plus, je suis pas toute seule à être comme ça, il y en a plein qui en peuvent plus et on peut rien faire quoi. C'est pas ouf quoi, je me sens pas bien dans ce système quoi. Hola, me llamo Lila Miquel y soy una alumna... Traer un enriquecimiento... Il y a que des ento là. Je sais pas, j'en ai marre. Ça sert à rien. Non mais là, c'est mort. Je pense que si j'avais pas cours, déjà je serais plus heureuse. Enfin je filmerais, je ferais des projets, je participerais à des concours et tout en faisant un truc à côté pour pouvoir vivre quoi. Fais comme t'es, va, courage! Courage, Royal, fais courage! Comme si tu conduisais la voiture. Ils vont donner à Jeannette. Et ben on va y aller. On y va juste après. Et après, tu vas avec papa et maman voir des copains. Tu vois si vraiment ils s'embadagent. S'il n'y a pas de bienveillance, il n'y a rien. Si papa et maman ils me disaient, jamais ils vont me dire il faut absolument que tu fasses des études scientifiques, arrête tout, tu fais n'importe quoi, être un artiste c'est pas un métier, ça c'est pas du tout ce qu'ils vont me dire. Alors, je sais que maman elle m'a dit une fois que ça la stresse que je sache pas exactement où est-ce que je vais aller, etc.
Genre quand je lui dis que je veux pas passer mon bac, que j'en ai marre et tout, elle aime pas trop. Mais le cinéma, c'est vrai que ça fait un peu peur parce que c'est un truc qui est très masculin, très... même dans les études et tout. Là on voit que c'est plutôt mixte, mais en vrai à la fin, c'est toujours plus difficile quand t'es une femme déjà, de base. À cette annonce, l'actrice Adèle Haenel, suivie de la réalisatrice Céline Sciamma et d'autres professionnels, quitte la salle en criant la honte et bravo la pédophilie. Car oui, ce César véhicule un fort message de soutien envers le réalisateur, et toute personne contestant ce fait en disant que le César récompense l'artiste et non l'homme a encore une fois tort, puisque l'homme a lui-même déclaré s'être représenté dans son œuvre. En gros, c'est Nils qui pense qu'on peut séparer l'homme de l'artiste. Sauf que ça me fait chier parce que c'est Nils, c'est mon pote quoi, et du coup et il veut pas entendre raison. Mais sauf que quand on en parle, il donne pas d'arguments. Je lui dis mais pourquoi tu dis ça? Il me dit genre, enfin moi je lui donne mes arguments et il me dit ah mais je suis pas d'accord machin, mais ça sert à rien qu'on en parle machin. Il a pas d'arguments donc moi je lui fais une disserte. Sans être égoïste et tout, je pense qu'on a une génération un peu plus différente parce que déjà on dit qu'on a énormément de responsabilités. C'est-à-dire qu'on nous dit oui c'est vous qui allez devoir sauver la planète, qui allez devoir machin, on nous met tout sur les bras. Et du coup tout retombe sur nous et on doit gérer ça. Et en plus je pense qu'on n'est pas assez... On n'est pas assez écoutés. Si vous voulez, j'ai du popcorn. Vous voulez qu'on fasse du popcorn? Oh oui. Là c'est bon, t'es mort. Comment on fait pour lancer la chose? Que j'ai gagné. Moi j'ai fait 3e. Du coup on a dit arrête-moi si tu peux en premier. Oui. Donc c'est assez catchy. Mon parfum il est horrible. Je pense que être jeune ne veut pas dire être inexpérimenté et être inconscient de tout et ne pas savoir ce qu'on veut, etc. Et il faudrait donner un peu plus d'importance à ce que pensent les jeunes. Le deuxième, tu appuies, tu tournes. Dans l'autre sens. Voilà. Oh, j'ai cru qu'il fallait faire le truc dangereux, genre où il fallait mettre du feu. Et là, tu lâches, normalement, c'est bon. Voilà. Bah, en fait, genre, quand il s'est dit, c'est bien, mais genre, c'était trop anxiogène pour moi, le bus et tout, il y a trop de monde, il y a trop de. Je vois. Et en plus, je les Trop de connais. casse. Voilà, c'est ça. Genre, quand c'est Félix, il y a du monde, tu vois, mais je m'en fous, je les connais pas. Oui, mais c'est ça, si t'es avec des bonnes personnes, tu seras moins bien sans eux. Bah oui, voilà. Et après, si t'es avec des mauvaises personnes, dans certains cas, ça donne pas de la force, c'est le contraire. Ça, Ouais, c'est ça. Si t'es pas avec ça t'écrase. Avec les bonnes personnes, ça fait comme ça, avec les mauvaises personnes, ça fait ça. C'est ça, ça t'écrase, ça te pèse. C'est ça. Ouais. Alors qu'avec les bonnes personnes, ça. Ça t'allège. Ouais, c'est ça. Ça t'allège d'un poids. Surtout si c'est des gens qui pensent comme toi, parce qu'alors ça peut devenir une petite partie de toi, Oui. parce que tu penses comme eux. Alors actrice, c'était vraiment par hasard un peu, parce que moi à la base je voulais être écrivaine, et puis après j'ai vu Grise, et je me suis dit mais c'est ouf, genre moi aussi je veux chanter et avoir les cheveux pleins de gel et tout, trop stylé. Du coup j'ai vu Grise, puis j'ai commencé à me faire une liste de comédies musicales que je voulais voir, parce que j'en avais vu que très peu. Et du coup j'en ai vu plein, et puis la liste de comédies musicales s'est transformée en liste de films, puis en liste de classiques, puis en je veux faire option cinéma. Du coup merci Grise. J'ai besoin de ce miroir. Alors moi le regard de l'autre je l'ai très mal vécu pendant très longtemps. J'étais très mal parce que j'ai jamais voulu m'habiller pareil que les gens, être pareil. J'ai toujours été un peu en décalé. Après je pense que j'essaie de me libérer plus que les autres. Par exemple dans comment je m'habille, dans comment je me maquille, etc. Parce que je suis arrivée à un point où j'ai décidé qu'en fait je m'en foutais et que je pouvais faire ce que je voulais puisque c'était moi, c'était pas les autres. Et donc là, le regard des autres, en fait je le vis pas parce que je fais
fais pas attention à eux, je fais pas attention aux gens. Je sais pas vraiment si on peut parler d'indépendante parce que... Autonome oui, mais indépendante... J'ai l'impression que c'est un peu plus un mode adulte, indépendante, parce que... Sauf quand on voit indépendante, on voit la meuf qui travaille dans le business, qui est chef d'entreprise, qui est trop stylée et tout, et on voit pas une meuf de 15 ans qui essaie d'être actrice. Mais... Bah, je dirais que si je le suis pas, ouais, j'aimerais l'être.